programme d'appui à la promotion de l'entrepreneuriat agricole PAPEA est dans sa deuxième phase depuis octobre 2023. Ce programme est financé par la coopération suisse et mis en œuvre par le consortium Helvetas SNV à travers Sagrassi Consulting, qui est son partenaire sur la filière porcine. Le PAPEA intervient dans les zones périurbaines de Ouagadougou telles que Pabré, Saba, Koubri et dans la région du centre-ouest dans le Sanguier, le Boulkiemde, la Sicily et le Ziro à travers les clusters ports mis en place. En effet, cette formation sur la thématique renforcement des capacités sur les bonnes techniques de production porcine et sur la biodiversité des élevages porcins répond à un besoin réel des acteurs membres des clusters ports de Koubri et Saba. Ce besoin a été identifié lors des ateliers de remobilisation en juin dernier. Au regard de l'engouement des participants durant ces 96 heures, le formateur se dit largement satisfait. Le cours était basé vraiment sur les préoccupations posées par les producteurs, notamment les conditions d'élevage, les conditions de reproduction. Donc tous ces modules ont été en tout cas abordés au cours de cette formation. Et j'en veux pour preuve en tout cas la satisfaction des producteurs à la fin de la formation. Et au cours aussi de la formation, ces derniers étaient vraiment interactifs. On sentait qu'ils étaient captivés par tout ce qui a été dit au cours de cette formation. La SANE Sana du service d'élevage de la commune de Saba reconnaît que cette formation va vraiment impulser une nouvelle dynamique à la filière porcine, dont la plupart des acteurs ont un manque de connaissances véritables sur les bonnes pratiques. Au regard de la manière dont les formateurs se sont exprimés, les TD ont été déroulés, je crois que ça va impacter sur l'élevage du porc. Et ça va aussi appuyer ce qu'on appelle l'offensive agro-pastorale tant recherchée actuellement. Les connaissances acquises portent essentiellement sur la conduite de l'élevage depuis l'étape des porcelets jusqu'à la finition, les techniques de construction et l'hygiène des porcheries, la reproduction porcine, les principales maladies et la problématique liée à la consanguinité qui est un facteur majeur de mortalité lors des mises bas. Les bénéficiaires de cette formation ont été édifiés. Lelam ti fo pam clipé ta sapa hangana tenga ta yisoma pise kukura nu de sama la sara han wa nira nyam han kapira de bizigan vaar bina bon kanga kwata ne basa la hana yilen songo ne basa wenge nyam han mana de bruwa mana de briba lagda ti fa ya propre a songo dam ti basa pa kiere et kukuru tonwa. J'avais même une maison, j'ai chèvré ça vaut 2 fois. Donc c'est la 3e fois que je contactais. Si je mets les porcelets là-bas, donc je peux dire ceux qui vont mourir, ça va dépasser ceux qui vont rester. Par exemple, si j'ai mis en 12, ceux qui vont rester, ça ne va pas dépasser 4-5. Donc c'était une maladie qu'il y avait ça, mais on ne comprenait pas ce qu'il y a de maladie. Donc il y avait une maladie qu'on a parlé, tu vas voir les yeux là sont rouges, le corps là se chauffe, il y a la fièvre, il se tremble. Donc c'est la même chose, c'est pareil. Donc ça se faisait comme ça, mais dans la formation, je vois que non. C'est quelque chose qui est déjà réglé pour moi. Donc c'est quelque chose que j'ai déjà trouvé la solution. Tondang kami kukuro nyaka totoye tondang kami kukunya nyaka totoye ton banga renda fa ton banga me tiya riekata ne ka men wat ne basa en konto rumsa le ban paade me rumsa ton da gona ton da gon ton kami ay nyora han tatotoye ton dan katar kaye on tu on ton dépense ya woto ton pa nyora woto ton pam formation ton banga renda fa ton banga kukuru watanda to ruso wakato ton banga me watanda nyaka bisma wakato ton banga renda fa formation sérieuse, c'est très intéressant. Des canaux de suivi des participants ont été mis en place afin de poursuivre la dynamique qui a été enclenchée. À travers ces canaux, les acteurs membres du cluster ayant pris part à la formation seront permanemment en contact avec les formateurs et les services techniques pour d'éventuels besoins. Nous avons déjà prévu administrer un support physique du module qui a été dispensé pour les permettre vraiment d'appliquer les connaissances reçues au cours de cette formation dans leur porcherie.
D'une autre part également, nous avons prévu également organiser aussi des visites terrain, c'est-à-dire nous allons parfois nous déplacer pour voir si de visu ils appliquent les conseils et les recommandations qu'ils ont reçues au cours de cette formation. Et enfin, il est prévu également aussi la mise en place d'un groupe WhatsApp où les acteurs pourront en tout cas nous poser les questions en cas de difficulté dans leur élevage. Et la dernière chose aussi, c'est la coordination aussi avec les services techniques de la zone. Le programme d'appui à la promotion de l'entrepreneuriat agricole, dans sa sous-composante dédiée à la filière porcine, accompagne les acteurs de la filière dans le développement de leurs activités à travers des actions axées sur toutes les chaînes de valeur, à savoir la production, la commercialisation et la transformation. Il met également un accent sur l'accès à une finance inclusive, mais aussi à l'amélioration des conditions cadres afin de créer l'environnement propice au développement de ces entreprises agricoles. Les activités majeures, c'est vraiment continuer à structurer les acteurs, à les organiser, afin de leur permettre de saisir les opportunités du marché et leur ouvrir aussi des opportunités, notamment le marché institutionnel qui reste un peu toujours fermé à ces acteurs locaux-là. Et au-delà de ça, nous avons décidé de faire ce qu'on appelle l'interconnexion entre les différentes zones dans lesquelles nous intervenons. Voilà, si vous remarquez, lors de la première phase, les acteurs ont collaboré, certes, mais ont travaillé de manière isolée. Les acteurs de Koubri étaient seuls, ceux de Pabré étaient à part, ceux de Savo aussi également, et même ceux de la région du centre-ouest. Donc pour cette seconde phase, nous avons décidé de travailler de sorte à ce que ces acteurs se connaissent et partagent leurs difficultés et se donnent des idées quant à la résolution des problèmes auxquels ils font face, mais surtout les amener à saisir les opportunités de marché qui sont liées à l'exercice même de la production porcine. En rappel, le programme d'appui à la promotion de l'entrepreneuriat agricole PAPEA résulte de la collaboration entre la coopération suisse au Burkina Faso et l'État burkinabé. Bâti sur une approche systémique et holistique, l'objectif global du programme est que l'entrepreneuriat agricole se renforce, génère des revenus et crée de l'emploi au profit des jeunes et femmes des zones rurales et périurbaines, contribuant à la satisfaction des besoins alimentaires des familles, dans l'optique de minimiser les risques rencontrés dans les interventions isolées. Le programme met par ailleurs les acteurs des clusters au cœur des interventions, qui eux-mêmes identifient leurs besoins et interagissent dans la recherche de solutions durables.